Et si je vous disais que tous vos services publics, que ce soit les fonctionnaires, les professeurs, la police, l'hôpital ou que sais-je encore, et même encore tous vos services privés pouvaient se trouver dans un seul et même immeuble? Et si je disais également que vous viviez dans cet immeuble où vous pourriez retrouver tout, c'est-à-dire des écoles pour vos enfants, des juristes pour des affaires, des policiers pour surveiller la sécurité de l'immeuble, des centres commerciaux, des centres culturels, enfin tout ça dans un même immeuble. Eh bien, figurez-vous que ça existe. Ça s'appelle la ville de Waitaya et c'est tout le sujet de cet épisode. Tout de suite, monteur vidéo, envoie-moi un générique bien glacé. Alors, Waitaya, qu'est-ce que c'est? Alors, pour vous expliquer, cette ville a été fondée en 1943, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, en raison de sa position stratégique, notamment pas loin de l'URSS. Alors d'abord pour aider l'URSS contre les nazis, mais ensuite pour faire une base avancée pendant la guerre froide. Cette petite ville du sud de l'Alaska est fondée comme une base militaire. Elle est unique par sa configuration. Allons voir cela de plus près. C'est en 1957 qu'on construit Bagish Tower, qui servira initialement de caserne militaire et reconverti en immeuble résidentiel après la fermeture de la base. La ville se développe en fonction de ses contraintes géographiques et climatiques. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé en Alaska, moi pas pour le moment. On fera peut-être une autre vidéo sur l'Alaska, on en a déjà fait une, mais j'aimerais bien aller en Alaska faire un tournage, si c'est possible. Mais là-bas, le climat est rigoureux et l'isolement ont favorisé la concentration des services et des logements dans un seul bâtiment pour faciliter la vie des résidents. C'est plus simple. En plus, c'est une ancienne base militaire, donc c'est un immeuble plutôt bien protégé. On va l'utiliser pour quasiment toutes les infrastructures publiques de la ville et de ses alentours. La ville, faisant partie de la zone de recensement de Suga, est l'une des deux entités créées en 2019 lors de la dissolution de l'ancienne zone de recensement de Valdez-Cordova. C'est également un port et une route maritime qui va mener vers d'autres points de l'Alaska. La population, à la base, était de 272 habitants, recensés en 2020, contre 220 en 2010. Bon, il y a un léger progrès de population, mais ça arrive petit à petit. La zone est connue pour son climat extrêmement humide. La ville reçoit en moyenne 5000 mm de précipitations par an. Cependant, ce qui reste, on va dire, le plus attractif ou le plus original, c'est que la ville s'appelle Condominium Bagish Tower, qui vaut le surnom de la ville sous le même toit. Bagish Tower, que je vous présente là donc, est un bâtiment de 14 étages, conçu pour résister aux conditions climatiques extrêmes. Construite en béton, elle est dotée de murs épais pour une meilleure isolation thermique. Donc si vous avez prévu de déménager dans ce petit coin reclus, en quelque sorte, vous ne serez pas dépaysé et vous pourrez même envoyer des lettres à votre famille. Le bâtiment comprend une variété de services essentiels, donc un bureau de poste, un commissariat de police, une laverie, un petit marché, un dispensaire et même une église. Cette configuration permet aux résidents de vivre confortablement malgré l'isolement. D'autres exemples de communautés regroupées sous le même toit peuvent être trouvés dans certaines bases militaires et résidences universitaires, mais peu sont aussi complets que Bagish Tower. Également, les résidents de Waitaya vivent une vie communautaire étroitement liée. Les interactions sociales sont fréquentes et les activités communautaires sont courantes, renforçant les liens entre les habitants du coin. Laissez-moi vous faire un petit portrait des résidents. Donc on retrouve par exemple John Miller, qui est propriétaire d'un bed and breakfast aux 2 derniers étages des Bagish Tower. Il a même une fierté à présenter ses chambres décorées avec goût, équipées de jumelles pour observer la nature environnante. Un autre exemple, je vous présente, lui, c'est Gary Carr, employé de l'épicerie Cozy Corner. Gary passe beaucoup de temps sur son ordinateur, suivant notamment le top 40 des radios. Bon, un fanin d'informatique. Les résidents bénéficient de la proximité des services et de la communauté soudée, mais ils doivent aussi faire face à l'isolement et à un manque d'intimité. Bah oui, tout le monde se connaît pour 272 habitants. Mais comment vivent les habitants de Waitaya, à part notre célèbre John Miller, dirigeant d'un bed and breakfast? Alors l'économie va se reposer principalement sur le tourisme et les services locaux.
Les résidents exploitent des commerces comme des bed and breakfast, des épiceries pour subvenir à leurs besoins. La culture locale est fortement influencée par l'histoire militaire et les conditions de vie particulières de Whittier. Les résidents partagent un sentiment d'appartenance unique à leur communauté. On retrouve également des pêcheurs, mais ils se font assez rares, il y en a quand même. L'isolement va avoir un impact, notamment des conséquences sociales et psychologiques, comme un sentiment d'isolement et une dépense accrue aux relations locales. Également, il y a un impact et une perception extérieure. Déjà, médias et chercheurs sont intrigués par Whittier, qui attire l'attention des médias et des chercheurs en raison de sa configuration unique. Les reportages et articles renforcent l'intérêt pour cette ville atypique. Cette notoriété permet d'attirer des touristes, ce qui contribue à l'économie locale. Les infrastructures touristiques, bien que limitées, sont cruciales pour l'accueil des visiteurs. En fait, par exemple, des vidéos comme la mienne vont vous motiver si vous avez les deniers pour aller visiter cet endroit qui est féerique. Il va falloir que vous le fassiez si vous avez l'occasion. Et non, je ne suis pas sponsorisé par la ville de Whittier. J'espère que ça viendra. Mais si vous avez l'occasion de visiter cette ville, j'espère que vous le ferez en connaissance de cause. C'est pour ça qu'il faut aussi pas hésiter à aimer et à partager mes contenus pour parler des histoires méconnues de l'histoire du monde. C'est pas juste pour buzzer que je vous demande des likes et des partages. Enfin, comparaison avec d'autres villes isolées. D'autres villes isolées existent comme Barrow en Alaska ou Longyearbyen en Norvège, qui partagent certains défis avec Whittier, mais peu ont la même concentration de services sous un même toit. Au sein de la zone, il y a également une autre structure de la ville, qui s'appelle le bâtiment Buckner. Ce bâtiment, qui était autrefois l'un des plus grands d'Alaska, va être frappé en 1964 par un tremblement de terre, qui va durer 4 minutes et demie. Au total, 13 personnes mortes à Whittier, et les dommages causés aux terres fédérales et privées ont été estimés à plus de 5 millions de dollars. Le bâtiment a été légèrement endommagé, bien qu'il ait été minimisé en raison du fait que les fondations étaient sur un substrat rocheux. Tout ça pour dire que Whittier est une ville unique par sa configuration et ses dynamiques communautaires. Sa concentration de services dans Begich Tower offre des avantages considérables, mais pose également des défis particuliers. À l'avenir, Whittier pourrait bénéficier de l'amélioration de ses infrastructures touristiques et de nouvelles initiatives pour renforcer le lien social et atténuer le sentiment d'isolement de la ville vis-à-vis de d'autres villes. Pourquoi pas même d'ailleurs faire des partenariats ou avoir des liens avec des villes limitrophes. Enfin, c'est des idées que je pose ici. Bon, c'est ici que se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Pensez à aimer, à partager, à commenter la vidéo. Pensez à la partager à vos amis, à votre famille, sur vos réseaux sociaux, enfin où vous voulez. Moi de mon côté je vous laisse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de qualité. Salut!